tous, on se retrouve dans un nouveau podcast Sophrophilo, un podcast où j'ai envie, comme ça, un peu de partager certaines pensées qui sont liées en ce moment à ce que je traverse, puisque je suis dans une période de postpartum où ma petite a 6 mois. Et j'avais envie de revenir sur quelque chose que j'ai beaucoup vu. Outre, est-ce que votre bébé fait ses nuits? Ça, c'était l'objet du précédent podcast. Mais le poids. Le poids des enfants, le poids des bébés à la naissance, le poids qu'ils font ensuite, les responsabilités que cela fait peser, souvent davantage sur les mères que sur les partenaires. Et voilà, peut-être qu'on peut essayer d'ouvrir un peu le débat de pourquoi on fait les choses, de pourquoi on dit certaines choses et quelles informations ça nous apporte réellement. Et moi, j'ai envie de commencer par parler tout simplement de faire part de naissance. Le faire part de naissance, alors je ne sais pas d'ailleurs si c'est quelque chose de démodé. J'ai l'impression que maintenant, en fait, on peut annoncer les naissances d'une autre manière qu'avant d'envoyer un faire part et d'apprendre aux autres qu'on a donné naissance à notre bébé. Eh bien, je crois qu'en fait, on a déjà envoyé 10 000 messages et 10 000 photos, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut garder. Le débat n'est pas forcément là, mais en tout cas, sur ces histoires de faire part de naissance, qui est quand même un grand classique, quand on vient de mettre au monde un enfant, eh bien, il y a souvent la photo. On donne le prénom de l'enfant. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez inédit comme information. Parce que tout au long de la grossesse, c'est assez rare que les couples donnent le prénom de l'enfant à naître. Donc, il y a vraiment cette surprise souvent du nom, du prénom. Peut-être du sexe de l'enfant. Pour ma part, nous, on avait choisi de ne pas le dire. Et donc, il y avait une vraie surprise à la naissance de est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille. On met souvent le jour de naissance. Ça, je trouve ça pas déconnant comme histoire quand même, de mettre la date d'anniversaire pour que quelqu'un puisse s'en souvenir. Ok, et ensuite je m'interroge sur les informations qu'on peut mettre sur ces fameux faire-part de naissance. Souvent, il y a la taille et il y a le poids. Et c'est là où je raccroche les wagons, puisque j'avais dit qu'on allait parler de poids aujourd'hui dans ce podcast. De poids et ok, on met en fait comme si notre bébé était un petit gigot, et on met le poids de notre enfant à la naissance. Et je me demande quelle information ça apporte du coup de mettre le poids. Alors moi j'ai cette impression que quand on a eu un bébé d'une taille ou d'un poids, j'ai plutôt envie de parler de poids, raisonnable. Alors qu'est-ce que c'est que déjà un poids raisonnable? J'en ai absolument aucune idée. Où est-ce qu'on met la limite de c'est un petit ou de c'est un gros bébé? Je n'en ai absolument aucune idée. Dans mon jargon de sage-femme, c'est bizarre d'ailleurs parce que on tient assez peu finalement compte de la taille et du poids des parents. Et on va dire qu'un gros bébé, c'est un bébé qui va peser aux alentours de plus de 4 kilos à la naissance quand il est né à terme, à partir de 37 semaines. Voilà, on commence à dire oui, c'est un gros bébé. Et j'ai l'impression que quand on met en fait le poids, ou qu'on nous le demande dans les suites de naissance, eh bien il y a un petit peu cette histoire de waouh, c'est un gros bébé, bravo, félicitations, vous avez bien travaillé. Moi, c'est déjà quelque chose que j'ai entendu sur la taille du ventre, ce genre de choses, de oh là là, faut se nourrir, il a l'air tout petit ce bébé, et puis ah ouais, ce bébé, il mange bien à la cantine, il tète bien, il boit bien ses biberons, il fait un poids correct, et puis il a été bien alimenté dans le ventre. Et c'est un peu bizarre d'ailleurs, parce que en fait, des fois ça ne veut rien dire, des fois ça dépend d'autre chose. Mais voilà, j'ai l'impression que quand on a eu un bébé d'une taille estimée plutôt bonne, d'un poids estimé plutôt bon, eh bien, waouh, on a bien travaillé en tant que maman, vraiment bravo. Et puis, si on dit qu'il est plus petit, qu'il est plus léger, voilà, toujours pareil dans notre jargon, parce que moi, j'aime pas mettre des normes. On va parler peut-être d'un bébé qui fait moins de 3 kilos et qui est un peu plus léger, un peu plus petit. Et j'ai l'impression que c'est un peu oh là là, la petite crevette, alors elle a pas beaucoup mangé, il va falloir la remplumer quoi. C'est vraiment ah ouais, le beau bébé bien joufflu et puis la petite crevette. Et puis en fait dans la vie, si on se permettait nous de juger les adultes sur leur poids et de dire ce genre de choses, je crois qu'en fait les personnes qui se permettraient de dire ça, elles se prendraient des pains en fait dans la figure tellement ça peut nous sembler disproportionné. Et en même temps il y en a qui se permettent de porter ce genre de jugement. Mais voilà, je me pose toujours la question de pourquoi on met le poids et la taille sur les faire-part de naissance. Est-ce qu'on attend une reconnaissance comme quoi on a bien travaillé? Et je crois qu'en fait, on peut avoir cette reconnaissance-là d'une autre manière. Simplement d'un bébé qui a l'air heureux et en bonne santé.
Et en même temps, est-ce que si on a un bébé en mauvaise santé, parce que ça peut arriver, parce qu'en fait je crois que c'est la faute de personne, et ben est-ce qu'on est des mauvais parents pour autant? Est-ce qu'on a mal travaillé? Est-ce qu'on a eu... ouais, on a mal travaillé pendant la grossesse, nous les femmes enceintes. Waouh, c'était... Enfin voilà, ça fait porter, je trouve, une responsabilité, cette histoire de poids. Et donc j'ai presque envie de lancer ce débat et cette réflexion de mes militons pour que sur les faire-part de naissance, eh bien on ne mette plus comme ça, de manière systématique, le poids et la taille, parce que je trouve qu'en fait ce ne sont pas des informations qui sont importantes, contrairement, on a dit, au prénom, au sexe de l'enfant et encore, est-ce que c'est vraiment important, j'en sais rien, et à la date de naissance, parce que ça, je trouve ça quand même chouette. Mais voilà, quelles informations on fait figurer sur ces fameux faire-part de naissance? Je sais rien, moi. Est-ce qu'on mettrait la couleur des yeux? Est-ce qu'il a des rougeurs aux fesses? Est-ce que son cordon médical est déjà tombé? Enfin bon, voilà, je me pose juste cette question et je serais très curieuse d'avoir dans vos commentaires vos retours sur si vous l'avez mis, pourquoi vous l'avez mis, est-ce que c'est parce qu'on le voit de partout et qu'on se dit, bah voilà, est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce qu'on a critiqué un petit peu ce fameux poids de naissance alors que vous n'y pouvez strictement rien? Mais de dire, ouais, pauvre bébé ou très gros bébé, etc. Et moi, voilà, j'avais envie de parler de ce poids à la naissance, mais aussi de cette responsabilité, hein, je vous ai dit, qu'on peut avoir sur tous les mères, parce qu'il y a ces histoires d'allaitement, bien sûr. Il n'y a pas grand-chose de tangible en fait à se mettre sous la dent quand vient d'avoir un enfant. Euh, il y avait cette fameuse question, on l'a dit hein, sur le podcast précédent, est-ce qu'il fait ses nuits, est-ce qu'il dort bien? Bah, je crois qu'il n'a pas choisi en fait de ne pas faire ses nuits ou de faire ses nuits. Et bref, c'est un autre débat. Et puis il y a aussi cette histoire de, bah, en fait, est-ce qu'il grossit? Et effectivement, pour évaluer qu'un bébé est en bonne santé, eh bien, il y a ces critères de savoir s'il mange bien, est-ce qu'il prend les quantités requises, est-ce qu'il prend bien du poids, et puis on pèse les bébés, on les pèse dès la naissance, puis on les pèse le jour d'après, puis les autres jours, et puis tous les 2-3 jours quand on rentre de la maternité, hein, donc dans les 2 premières semaines, on les pèse de manière très régulière. Et il y a vraiment cette injonction de il faut que le bébé il prenne du poids, qu'il perde pas trop de poids. Et encore une fois, je crois que chaque bébé est différent, qu'ils ont chacun leur métabolisme. Et puis bien sûr qu'un bébé qui est un petit peu plus gros à la naissance aura peut-être un peu plus de réserve. Et en fait, ça va être un peu plus permissif sur ces histoires de prendre du poids, de perdre du poids. Mais il y a vraiment cette histoire, voilà, durant le premier mois et durant même les mois qui suivent, on pèse un bébé quand il va chez le pédiatre et c'est est-ce qu'il a pris suffisamment de poids, est-ce que la courbe de poids est bonne, etc. Et, et voilà, c'est fait porter cette responsabilité de l'alimentation, d'un bébé qui mange bien, d'un bébé qui mange pas bien. Et bien sûr qu'il y a des choses que nous on peut faire en tant que parents pour essayer de faciliter les choses. Mais ces questions, elles reviennent du coup, c'est est-ce que mon lait, si j'allaite, est suffisamment nourrissant pour mon bébé? Est-ce que le lait que je lui donne au biberon, il est bon? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et le rythme? Et en même temps, on ne nous apprend pas ce rythme-là, ou très très peu en préparation à la naissance. Et encore une fois, comme chaque bébé est unique, ben, on est un peu mis devant le fait accompli d'avoir des bébés qui sont peut-être plus gourmands que d'autres et d'autres qui sont moins gourmands. En tous les cas, ces histoires de poids, je trouve que c'est difficile à aborder parce qu'il y a cette culpabilité, entre guillemets, de est-ce que mon bébé grossit suffisamment? Est-ce que je suis un bon parent? Et moi, j'ai encore une fois envie d'aller beaucoup plus loin. On parlait d'enfançage lors de mon précédent podcast. Là, j'ai envie de parler de cette thématique de poids avec la diversification après alimentaire, hein, moi je suis en plein dedans, qui arrive, et puis tout le reste, quand ils sont vraiment grands, 5, 6, 10 ans, etc., c'est qu'on valorise les enfants qui mangent bien. Waouh, c'est bien, il mange bien, hein. On a les mêmes expressions hein, que ce que j'ai utilisé précédemment. Ah, il a fini son assiette, ah bah lui, il va être fort comme papa, etc. hein. C'est vraiment des choses que moi j'ai entendues autour de moi depuis très longtemps. C'est des choses aussi que je traite chez mes patients adultes qui viennent pour des soucis de comportement alimentaire et vont avoir ces réflexions sur leur enfance de bah ouais mais en fait c'est normal, je me rends compte que j'ai toujours beaucoup mangé parce que chez moi c'était valorisé, c'était signe de bonne santé, et à chaque fois que je finissais pas mon assiette, et ben on me laissait des heures et des heures sur la table à vouloir manger, à vouloir finir l'assiette, et puis il y avait toujours ceci, il y avait toujours cela, des repas interminables, et puis voilà, je crois que c'est intéressant de se positionner sur comment on aborde ces questions de poids avec nos enfants. Et en fait, finalement, je crois que ces histoires, ça commence dès qu'ils sont bébés, sur la manière dont on va communiquer leur poids aux autres, et sur la manière dont on va le surveiller.
Je pense qu'il n'y a pas de chose idéale à faire. Je crois qu'il y a juste du recul un peu à prendre et de se poser les questions de pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on pèse? Et il y a bien sûr des indications, d'accord, de pourquoi on pèse un enfant. C'est important, je ne suis pas en train de revenir là-dessus. Mais en tout cas, pourquoi on communique ce genre de choses? Pourquoi on donne une récompense quand le bébé il a fini ses légumes? Pourquoi on punit s'il n'a pas fini telle ou telle chose? Euh, Voilà, je suis très curieuse d'avoir vos retours sur cette question. C'était vraiment un podcast avec des pistes que je lance sans vraiment de réponse à la clé. Mais je suis très curieuse d'avoir vos ressentis par rapport à ça, vos retours aussi de comment ça s'est passé votre enfance par rapport à ces questions de poids. Et ouais, de comment on peut amener nos enfants à se construire d'une meilleure manière peut-être, en étant plutôt dans le lâcher prise et en s'acceptant aussi comme on est, parce qu'on n'a pas, on a dit encore une fois, les mêmes appétits et les mêmes métabolismes. Ce podcast, il était brouillon. Je ne l'ai pas préparé, j'avais envie de faire quelque chose de très spontané et je crois que je préfère ça plutôt que d'écrire quelque chose et de le lire et que ce soit mon spontané. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir avec moi si vous avez envie de rebondir sur la question. En tout cas, voilà, on a dit, le débat c'est principalement pourquoi on met le poids sur les faire-part de naissance. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.